Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va aller voir un petit peu ce qui vient vers vous sentimentalement sur la période du printemps pour vous, amis Sagittaires. C'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde si vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous et dans votre cœur. Si vous êtes intéressé un peu par ce que je propose, je vous mets en descriptif un lien sur mon site internet ainsi que mon groupe Facebook où je partage plein de choses différentes. Voilà, voilà. Procédons au tirage. Donc, dans un premier temps, je vais vous tirer deux cartes de l'oracle du chakra du cœur pour avoir les énergies générales pour les 3 mois du printemps. Alors, on a enfant et concrétisation des projets. En général, la carte enfant, quand elle apparaît, c'est les nouveaux départs, de voir les choses un peu plus à la légère également. Après, ça peut être vraiment avoir un désir d'enfant, mais c'est plutôt des renouveaux. Là, en plus, avec la cigogne, on sent bien le renouveau, un nouveau commencement. Et donc, avec la carte concrétisation des projets, il y a peut-être plein de souhaits que vous aviez qui vont pouvoir se concrétiser durant le printemps. Bon, on va tirer d'autres cartes pour aller un peu plus en profondeur avec le grand oracle de l'amour. Alors, on a la crise, le couple, la séparation. Donc là, on me donne comme première situation qu'il y a des personnes vraiment qui, comme l'image le montre, qui se prennent la tête au niveau sentimental, qui ne savent plus quoi faire, qui ont des idées, qui ont des envies, mais que ça n'avance pas. Au contraire, ils ont l'impression de retourner en arrière au lieu d'avancer. Que ce soit en couple ou célibataire, là c'est vraiment une énergie ambiante pour les célibataires et pour les couples. Il y a une séparation avec vous-même. Vous ne savez vraiment plus pour certains quoi faire pour trouver le bonheur. Pour les couples, c'est on est ensemble mais ça va pas fort fort. On espère un nouveau commencement, une concrétisation des choses. Il y a peut-être même parmi vous des personnes qui aimeraient bien un engagement un peu plus profond de leur partenaire. Pour l'instant, c'est vraiment, on voit tout en noir, on est au bord de la rupture. Donc c'est pour ça, prenez soin de vous. Euh, je ressens qu'il faut que vous continuez à avoir des idées positives justement pour ne pas tomber dans le burn-out total ou la dépression. Donc ce n'est que passager. Je ressens ça comme ça. C'est que passager puisqu'il y a un renouveau qui arrive vers vous. On va compléter. On a l'équilibre, l'arrêt et la confiance. Donc là, on vous dit que vous allez retrouver un équilibre. Donc, pensez positif. Vous avez le droit à l'amour. On a tous le droit à l'amour. Les problèmes peuvent se résoudre. Donc là, on vous dit vraiment avec ce stop d'arrêter toute pensée négative. Sinon, ça va complètement vous bouffer. Donc là, on vous dit stop, c'est le moment, il faut arrêter toutes ces pensées négatives, tous ces doutes, toutes ces craintes, toutes ces peurs et avoir confiance. Donc confiance en vous,
confiance en votre partenaire. Même si vous avez un manque de confiance, entamez la discussion avec bienveillance pour justement réatteindre cet équilibre. Cet équilibre est possible. Là, si vous voulez, on me dit qu'il y a beaucoup de peurs. Il y en a certaines qui sont réelles, qui sont dues à des blessures, qui sont réveillées actuellement dans votre vie. Mais il y a aussi beaucoup de pensées négatives, de doutes créés par votre mental. Donc faites-vous confiance, par contre. Faites confiance à l'univers, au divin, à Dieu, aux anges, à vos défunts, à ce que vous croyez pour vous aider. Par contre, comme le montre l'image, il y a un homme qui saute dans le vide. Donc là, on vous dit vraiment de sauter dans le vide. Pas sauter dans le vide littéralement, mais vraiment de vous jeter à l'eau. Si par exemple un célibataire, il y a quelqu'un qui vous intéresse, là on vous dit allez-y, jetez-vous à l'eau, vous verrez bien. Pour les couples, s'il y a des questions, jetez-vous à l'eau avec confiance, posez les bonnes questions et vous pourriez retrouver un équilibre. Il y a une concrétisation de projet, donc il y a vraiment quelque chose qui est faisable. Par contre, on me dit aussi que certaines personnes envisagent vraiment la séparation avec son conjoint. Donc là, c'est pareil, on vous met un stop, on vous dit de bien réfléchir, de vous faire confiance et vous sentirez vraiment en vous, mais pas par le mental, par le cœur, si vous devez franchir ce cap ou pas. Après, peut-être que certaines personnes ont un désir d'enfant, mais n'y arrivent pas à l'avoir. Donc là, l'image qu'on me donne vraiment, que c'est peut-être un problème mécanique, donc d'aller consulter pour retrouver un équilibre au niveau hormonal pour les dames et pour les hommes. Donc peut-être oui, s'il y a vraiment des gens, c'est un message qu'on me donne en plus, donc je le transmets. S'il y a des gens qui essayent d'avoir un enfant qui n'y arrivent pas, essayez d'aller consulter pour voir s'il n'y a pas de problème. Et ça peut être, donc s'il n'y a pas de problème physique, comme le montre cette carte, ça peut être juste un problème psychologique. Donc là, il faudra faire un arrêt, mais un arrêt pour se détendre, se reposer, et aussi voir un thérapeute qui puisse mettre le doigt sur ce qui bloque, parce qu'il y a des blessures qui vont vous bloquer et qui vont bloquer le mécanisme naturel des choses. Donc justement, trouver quelqu'un qui puisse vous mettre le doigt dessus et vous aider à vous en débarrasser pour justement retrouver cet équilibre et pouvoir concrétiser ce projet. On va prendre une carte supplémentaire. La communication, ce que je vous disais tout à l'heure, va vraiment falloir communiquer avant de prendre toute décision, avant oser parler. S'il y a un souci mécanique ou un souci mental, il va falloir, après avoir vérifié qu'il n'y a pas de souci mécanique, oser parler qu'il y a peut-être un souci mental. Quand je dis souci mental, ce n'est pas une maladie mentale, hein. C'est un blocage au niveau émotionnel qui fait que vous n'arrivez pas à concevoir pour justement retrouver cet équilibre. Et avec cette carte, on me dit que si vous faites ça, vous allez sûrement tomber sur quelqu'un de confiance qui va vous aider. Mais il va vraiment falloir stopper toutes les pensées négatives. Pour l'instant, ça bloque tous les belles choses. Voilà ce qu'on me dit. Toutes vos pensées négatives, là, ça bloque les belles choses qui pourraient vous attendre derrière. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous freinez l'évolution positive de votre situation. Donc ensuite, je vais vous tirer 3 cartes avec les anges de l'amour.
Alors, on a cela vaut la peine d'attendre. Confiance, 2 fois, ça fait la confiance. Et très bientôt. Donc, pour les couples, ça me dit qu'il va falloir retrouver confiance en votre partenaire. Qu'il y a des choses qu'il va falloir mettre au clair, justement, pour retrouver peut-être cette confiance pour certains. Qu'il ne faut pas vous précipiter pour prendre une décision. Et que les choses vont s'arranger très bientôt. Mais pour que ça s'arrange, hein, c'est pas comme ça. Hein. Il faut entamer les choses. Et dès que vous allez commencer à entamer le cycle, ça va aller très vite. Pour les célibataires, justement, de travailler sur vos blocages, vos doutes, vos peurs, on vous dit d'attendre encore un peu pour retrouver confiance en vous. Et une fois que ce cheminement-là sera fait, ça peut être, pour certains, ça peut aller très vite. Des fois, quand on met le doigt sur une blessure, on a fait 50% du travail, parce que quand on met une blessure en lumière, justement, elle est dans la lumière, donc elle commence déjà à se guérir. Et après, on peut être aidé par un thérapeute pour finir de la guérir. Donc, ça peut aller très vite aussi. Mais il y a un renouveau qui arrive avec cette carte-là et une concrétisation des désirs. Mais par contre, il va falloir garder patience et agir. Ça ne va pas arriver tout seul. Alors, ensuite, je vais vous tirer 3 cartes de l'oracle des amoureux. Alors, on a méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc là, on parle vraiment des projections. Donc, on reste encore sur les émotions positives à garder et lâcher les négatives. Là, on va même encore plus loin. On va dire vous êtes le reflet de l'autre. Donc, ce qui vous irrite chez l'autre, c'est ce que vous avez chez vous. Donc, et on vous demande justement de pointer. Si un jour, faites le test ou vous voyez comment ça peut se passer. Si un jour, votre conjoint vous dit un truc, ça vous fait tiquer, ça vous met en colère, posez-vous la question, si c'était vous qui... Ah, comment... Ah, oui, peut-être, oui, moi aussi, ça me... Bam. Ben voilà, là, c'est déjà commencé ce travail-là, c'est déjà énorme. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc on revient à ça, comme je vous disais, il y a énormément de blessures, il y a de blessures, de doutes, de peurs, justement dues encore à certaines blessures de votre passé ou même karmiques ou transgénérationnelles. Donc ça, c'est on va dire la raison spirituelle, c'est de vous faire évoluer, de vous faire avancer, de vous faire grandir. Donc, mais par contre, on vous dit également, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il y a quelque chose de beau à l'arrivée. Une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc une fois que vous aurez, on va dire, relevé le torse et sorti la tête du nuage, vous allez recevoir. Mais c'est important par contre de faire ce pas. Vous seul, être libre ou non, vous avez le libre arbitre de faire ou non ce pas. Pardon, et on a la liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Je pense que je ne vais pas m'étaler sur cette carte. Allez, on va finir avec un petit message de l'oracle des anges.
Ah, il y en a deux. Là, on me dit également par rapport à cette carte qu'il y a encore, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a encore plein de petits morceaux de vous qu'il faut recoller pour pouvoir avancer. Oups. Bon, elles veulent vraiment toutes venir pour vous. C'est bon signe. Alors, source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Là, on vous dit vraiment de vous voir comme vous êtes. Vous êtes plein de lumière. On est tous... ça revient un peu, méfie-toi de tes projections. Les qualités que tu possèdes, ce sont celles que tu envies aux autres. Et les défauts qui t'héritent, ce sont ceux qui sont en toi. Vous êtes de belles personnes, vous pouvez le voir. Vous faites partie du tout. Donc, ne doutez plus ni de vous, ni du reste. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc là, on vous dit de mettre un peu plus de légèreté, d'être vraiment moins dans le mental et de voir les choses aussi sous un autre angle. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà, voilà. J'espère que le tirage vous aura plu. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous fais plein de bises et je vous dis à bientôt.